sur nous. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous. Ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Que ta puissance descende sur nous. Que ton esprit descende sur nous. Que ton esprit descende sur nous. Que ta parole descende sur nous. Que ta parole descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton onction descende sur nous. Que ta nuée 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 descende sur nous. Seigneur, nous sommes ici en ton nom. Nous croyons, Père, dans ton Esprit Saint. Nous croyons dans le sang de Jésus. Nous croyons dans l'œuvre de la croix.
Nous croyons dans la miséricorde. Nous croyons dans l'esprit de la grâce au nom de Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés ici en ton nom, Père, pour te dire, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta présence. Merci, Père, pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ton amour, Seigneur, oh Dieu. Nous nous recommandons à toi ce matin. Que le vase que je suis, Seigneur, oh Dieu, disparaisse afin que toi tu règnes. Au nom de Jésus. Et que seule ta gloire soit vue en ce moment précis de par le monde entier au nom de Jésus-Christ. Que au son, oh Dieu, de ma voix, que le monde se réveille au nom de Jésus. Amen. Et entende, oh Dieu, la parole de ce jour au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Merci ce que tu me révèles de ton esprit, de la puissance de ton esprit d'en haut. À toi soit la gloire. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. On acclame le Seigneur dans la joie. Bon matin à tout le monde. Il est dit dans la parole du Seigneur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Je veux t'annoncer ce matin qu'il y a une bonté du Seigneur pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ces bontés ne sont pas épuisées. Il est dit, ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Donc rassure-toi, il y a non seulement une bonté pour toi, il y a une compassion de l'Éternel pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Il est dit, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de notre Dieu est grande. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque chose que Dieu va accomplir pour toi ce matin. Ce sera particulièrement la santé divine. Amen. Amen. Je veux que si n'importe où tu es, tu réveilles quelqu'un, tu lui dis, lève-toi, écoute ces paroles, et tu seras guéri. Amen. Qu'importe la maladie que la personne souffre en ce moment précis, il va te retrouver la guérison au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a la guérison dans l'air. Dis à la personne auprès de toi qu'il y a la guérison dans l'air. Il y a la guérison dans l'air. Au nom de Jésus. Le prince de l'air est vaincu. Le prince de l'air est vaincu. Et la puissance de Jésus-Christ a pris le contrôle. Et la puissance de Jésus-Christ a pris le contrôle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri. Non, dis à quelqu'un, tu es guéri au nom de Jésus. 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 L'œuvre de la croix t'a guéri. L'œuvre de la croix t'a guéri. Les meurtrissures du Christ t'ont guéri. Les meurtrissures du Christ t'ont guéri. Dans le nom de Jésus. Maintenant, garde un sourire exceptionnel pour Jésus ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour la parole du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé divine. On va prier. Je ne sais pas ce qui peut te déranger, ce qui est dans ton sang, ce qui peut te perturber, mais sache qu'aujourd'hui, quelque chose de particulier va se passer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et je vais encore dire bonjour, un bonjour exceptionnel. Je ne sais pas qui est connecté, qui s'est connecté en premier. Je vais lui envoyer une grâce exceptionnelle. C'est même qui dit moi la personne. C'est qui s'est connecté le premier. Qui est connecté le premier. Hein? Non, la première personne qui s'est connectée a dit shalom à la famille, c'est qui? Alléluia. Oh, que la première personne reçoive une grâce particulière. Amen. Tel que l'archange Gabriel était parti chez Marie et elle a salué de manière exceptionnelle. Il est dit dans la parole, Marie était troublée par une telle salutation, que le Seigneur te salue aussi comme ça. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce qu'une grâce t'est accordée ce matin de manière exceptionnelle. Au nom de Jésus-Christ. Et puis tous ceux qui se sont réveillés depuis 4 heures pour commencer à méditer, préparer le moment, une grâce exceptionnelle vous est aussi faite au nom de Jésus. Amen. Recevez la faveur de Dieu au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je vous assure, vous serez surpris, grandement surpris à l'issue de ces 10 jours. Au nom de Jésus. Amen. Et puis même aujourd'hui, avant minuit. Avant minuit, quelque chose va se passer. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, avant minuit. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Saisis cette parole avec autorité. Amen. À toi-même le fruit. Amen. Amen. Un très grand fruit. Amen. Au nom de Jésus-Christ. C'est une parole puissante qui est sortie d'un coup de jeu. Mais tu verras les fruits. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon Dieu est fidèle. Amen. Et il va accomplir de grandes choses pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous savez, il est dit dans le livre d'Exode, tu vas prendre ta Bible où tu es et tu dois rester debout là où tu es, pas assis, tu restes debout. C'est un moment de combat spirituel, c'est un moment où même si on va parler pendant 10 heures de temps, c'est debout, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Bethel, toi aussi, tu dois être debout. Debout, tu te restes debout. Ok? Voilà. Tu restes debout et puis tu commences à prier. Hein, Bethel? Au nom de Jésus. Amen. Voilà, commence à prier là où tu es là. Ok, dans Exode 23, à partir du verset 25, on va prier. Exode 23, à partir du verset 25. Il est dit dans la parole du Seigneur, c'est une parole très importante pour toi ce matin. Le Seigneur dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et il dit, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Et il dit, tu vas le servir, quand tu vas le servir, il bénira ton pain, il bénira tes eaux. Et il va éloigner la maladie du milieu de toi. C'est très fort cette parole. Quand le Seigneur dit je vais éloigner la maladie du milieu de toi, le Seigneur est en train de dire même ceux qui sont près de toi seront guéris. Amen. Non seulement tu seras guéri, mais tu vas porter la puissance de la guérison. Amen. Tu seras rempli de l'abondance de la guérison. Amen. Tous ceux qui seront en contact avec toi seront guéris. Amen. Oh, que la parole du Seigneur est merveilleuse. Amen. Le Seigneur dit lorsque tu vas me servir, c'est très important. Il faut comprendre cette parole. Le Seigneur dit qu'il faut le servir. Il faut le servir. Le Seigneur me dit ceci. Je te guéris pourquoi? Je te guéris pour que tu me serves. Amen. Je ne te guéris pas pour que tu ailles retourner dans ta prostitution. Non, je te guéris pour que tu me serves. Amen. Parce que Dieu veut que tu le serves. Dieu veut que tu l'adores. Tout le monde doit servir le Seigneur. Amen. Tout le monde doit servir le Seigneur. Ce n'est pas derrière un pupitre seulement qu'on sert le Seigneur. Amen. Mais il y a des façons de servir le Seigneur selon comme le Seigneur t'a appelé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit, et il bénira votre pain. Mon ami, ton pain est béni. Amen. Au nom de Jésus, ton pain est béni. Amen. Toi qui ne sers pas encore le Seigneur, entre dans le service aujourd'hui. Au nom de Jésus. C'est juste une pensée, c'est une pensée. Juste de penser, de dire, je sers le Seigneur. Amen. Dès que tu penses, tu reçois la grâce de la bénédiction de ton pain. Amen. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois la grâce de la bénédiction de tes eaux. Dans le nom de Jésus. Amen. Et pendant que je parle aussi, tu reçois l'onction de la guérison. Amen. Je ne sais pas de quoi tu es malade. Le Seigneur dit, j'éloigne la maladie du milieu de toi. Amen. Si dans ta maison, il y a la souffrance, il y a la maladie, le paludisme, n'importe quoi, cela part au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qui est la santé au doigt au nom de Jésus. Amen. Il dit, il n'y aura dans ton pays, verset 26, il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Oh, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Amen. Et le mot avorter ici là est sur plusieurs plans. Sur le plan physique, ça veut dire que quand tu vas enfanter, quand tu vas concevoir, tu vas aller jusqu'au terme. Il a dit, il n'y aura pas de fausse couche. Ton enfant ne va pas sortir. Amen. Tu vas accoucher normalement, comme il faut et dans de bonnes conditions. Au nom de Jésus-Christ. Et la parole va aussi dire ceci, lorsque tu vas recevoir un enfant spirituel, qu'importe ce que tu vas en recevoir dans ton âme, dans ton cœur, par la grâce de Dieu, qu'il va falloir que tu engendres spirituellement, cela va être fait. Dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'avorton. Rien ne viendra s'interposer sur ce que Dieu a dit te concernant. Ça veut dire que ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Ce que tes mains ont commencé, tes mains vont l'achever. Au nom de Jésus. Amen. Le jour que Dieu parlait à Zorobabel, Dieu te parlait aussi. Amen. Dieu a dit, les mains de Zorobabel ont commencé cette œuvre, ses mains vont l'achever. Ce ne sera pas par ta puissance, mais ce sera par l'Esprit du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Oh, tes entrailles sont bénies. Amen. Le fruit de tes entrailles est béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu sais, j'ai aimé le dernier texte. Le dernier texte dit, je remplirai le nombre de tes jours. Et je disais, ah Seigneur, comment tu peux dire, je remplirai le nombre de tes jours? Le Seigneur me dit, oh mon enfant, quand il dit, je remplirai le nombre de tes jours, ça veut dire que c'est parce qu'il y a des gens qui vivent en vain. Il y a des gens qui vivent pour rien. Est-ce que vous savez ça? Ah, je vous annonce cette parole ce matin. Il y a des gens qui vivent pour rien sur la terre. Quand le Seigneur va remplir tes jours, ça veut dire que tu vas, dans tes jours, je mets ce qu'il faut pour toi. Amen. Tu feras ce qu'il faut sur la terre. Amen. Quand je vais remplir tes jours. Donc ça veut dire qu'il y a des jours, des gens qui sont vides. Alléluia. Amen. Mais tes jours ne seront pas vides au nom de Jésus. Amen. Si tu sentais à un moment donné que tes jours sont vides, au nom de Jésus, amen, que tes jours soient remplis maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. C'est pour ça que tu dois comprendre qu'il est important. Il est très important de servir le Seigneur. Tu dois servir le Seigneur Jésus. C'est très important.
Commence d'abord par donner ta vie à Jésus. Confesse le Seigneur Jésus. Crois dans le nom de Jésus. Crois dans la grâce de Dieu. Reconnais l'œuvre de la croix. Reconnais que Christ est mort pour toi. Reconnais que Dieu t'a aimé. Il a envoyé son Fils unique afin que toi, tu puisses être sauvé de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres sont devant toi. Si tu entends ma voix et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mon ami, donne ta vie à Jésus. Amen. Donne ta vie à Jésus. Reconnais Dieu comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Ne tombe pas dans la séduction qu'il y a dehors de comme croire à Jésus. N'hésite pas. Je crois en Dieu, je ne crois pas en Jésus. Mon ami, tu es perdu si tu annonces, si tu crois en cette parole. Parce que ces multiples personnes égarées et qui disent comme quoi, j'entends les gens disent que je combats Jésus, je combats frère, tu ne peux pas combattre Dieu. Tu n'es rien. Au nom de Jésus, tu as besoin de délivrance. Tu n'es rien pour combattre le Seigneur. Amen. Que tu fasses n'importe quoi, il est le Seigneur. Amen. Il est Dieu. Mon ami, tu ne peux rien faire, tu ne feras jamais rien. Tu as simplement besoin de délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il a encore temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et dans Ésaïe 61, je vais te montrer encore l'importance. Écoute, tu es guéri ce matin. Amen. Je n'ai pas besoin de parler fort. Je n'ai pas besoin de parler fort. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas besoin de crier. Je n'ai pas besoin de crier. Je sais à quel niveau l'Esprit m'a amené là maintenant. Et je peux t'assurer d'une chose. Si tu entends le son de ma voix ce matin et que tu n'es pas guéri, c'est que tu es corrompu dans ton esprit. Amen. Tu dois faire très attention. Je sais de quoi je parle. Amen. Vous savez, il faut faire très attention à une chose. Le Seigneur m'a dit ceci. Lorsque le serviteur de Dieu parle, lorsqu'il annonce la parole, lorsqu'il annonce la guérison, et si tu es malade et que tu n'es pas guéri, c'est que tu as un problème. Tu dois faire très attention. Il n'est pas question que tu dises que ce n'est pas encore le temps pour le Seigneur de guérir. Non, tu te trompes. Alors que Dieu dit que je libère la guérison dans l'église et tu dois recevoir cette guérison. Amen. Et si après un programme, un séminaire, n'importe quoi, tu es malade et que tu vas à l'hôpital, mon ami, ton âme est corrompue. C'est que tu as un problème. Tu dois faire très attention. Car lorsqu'il y a un programme, c'est pour guérir tout le monde. Lorsque Jésus se laisse, c'est pour guérir tout le monde. Amen. Ce n'est pas normal que tu partes à un programme où on prie pour des malades et que tu sors de là avec la même maladie. Fais très attention, ta conscience est souillée. Ça veut dire que tu sais Dieu dans le vide, tu sais Dieu comme ça là. Et tu te dis que c'est les docteurs qui vont me guérir, c'est les médecins qui vont faire ci. Mon ami, Jésus guérit. Amen. Jésus guérit. Amen. Il t'assure, fais très attention. Je vous assure, ne tombe pas dans cette corruption-là. Il y a ça dans l'église. On trouve l'église de nos jours où les pasteurs et toute la communauté, c'est normal, on peut être malade et tout comme ça. Non, je vous dis, ce n'est pas normal. Il faut refuser la maladie dans ton corps. Amen. Et il faut croire que Jésus peut te guérir. Amen. Ce n'est pas le docteur qui va te guérir. Lorsque tu mets dans ta tête que le docteur va te guérir, fais très attention. Fais très attention. Lorsqu'il y a un programme, il y a un séminaire, n'importe quoi, et que tu es tenu à l'église, et qu'à l'issue de ça, tu n'es pas guéri, tu n'es pas béni, tu ne vois pas la main de Dieu, sache que toi, tu as un problème. Il faut faire très attention à cela. Je vous libère une parole très importante. Croyez-le de tout votre cœur. Donc quand je te dis tu es guéri, commence à réfléchir ce qui est dans ton corps. Amen. Et tu dis cela pas maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu dois être connecté dans l'esprit. Tu réfléchis ce qui est en toi. Quand j'envoie la parole, tu ne dois pas suivre la parole comme pour voir qu'est-ce que tu peux comprendre dans cette écriture que tu es en train de dire. Non, tu dois recevoir la parole comme un enfant et dire je suis guéri. Amen. Si elle te dit tu es guéri au nom de Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit dans Isaïe 69, il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Mon ami, Dieu aujourd'hui m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Quand je te parle de la guérison, c'est parce que tu es guéri. Amen. C'est une très bonne nouvelle. Quand il te dit Jésus t'aime, c'est que Jésus t'aime. Amen. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Il dit, il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas quelle blessure tu as dans ton cœur, mais aujourd'hui, cela t'est ôté au nom de Jésus. Amen. 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 Quand je parle, je vois un homme qui est en train de suivre ce programme maintenant. Je ne vois pas bien son visage. Mais l'esprit peut me montrer son visage. Il a un tricot blanc et un pantalon noir. Et tu es couché en train de suivre le. J'ai dit, on ne suit pas sa coutume. Donc relève-toi là où tu es. Et tu te tiens debout sur tes deux pieds. Parce que le Seigneur veut te visiter. Si tu restes couché, tu ne vas pas être visité. Il y a une attente, il y a quelque chose que tu attends du Seigneur. Et il est au point de te l'accorder. Et là, le Seigneur veut te l'accorder. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne te tiens pas debout, tu ne vas pas le recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout. Tous ceux qui sont en train d'écouter, restez debout. Restez debout. Amen. Je le dis encore, restez debout. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si l'Esprit de Dieu ouvre mes yeux pour me faire voir ça, ah voilà, j'ai vu le visage. Donc, je peux faire test là pour moi. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Donc je ne sais pas par quelle chaîne de la maladie tu es tenu, qu'importe et que tu as besoin de délivrance. Mon ami, tu es délivré aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. tu es délivré aujourd'hui. Amen. Tu sors des chaînes, toute forme de chaîne de captivité, Amen. toute forme de lien de la captivité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Vous Amen. savez, hier je suis allé à l'hôpital, regardez le frère d'une maman dans ce ministère qui est malade. Il est malade depuis, d'après ce que j'ai eu, on m'a dit, depuis 2 mois, il est couché, il n'a pas bougé. Il est resté à la même position, une position inclinée sur son lit d'hôpital depuis 2 mois. Ses os ont maigri. Puis j'ai vu ses os étaient devenus tout petits, son pied était devenu petit comme ça là. Il était couché, il a tout mince là. Il ne parlait pas. Et on arrive au portail, les gens refusent totalement que j'entre avec ceux avec qui je suis arrivé. On dit non, il faut seulement que le pasteur entre et tout et qu'on sort. Et puis j'étais très calme. Puis le Seigneur me dit non, ne te fâche pas. Vas-y seulement prier pour la personne. Et puis je monte, je dis à la maman en question, accompagne-moi, il n'y a pas de souci. Laisse que j'aille là-bas. Je prends la bouteille d'onction et j'arrive. Quand j'entre dans la chambre, elle me montre son frère, il est couché au lit et puis je le touche. Il y avait donc un papa aussi couché près de lui sur le lit, qui était aussi malade. Alors quand je suis entré, le papa m'a regardé et je l'ai salué simplement et puis je passe, j'arrive, je regarde le père là au lit. Il était là presque comme s'il était en train de mourir et tout et qu'on sort. Alors je touche son pied, il était couvert, je ne peux pas toucher son pied, je n'étais pas au contact direct de sa peau. Et je touche son pied, je vois le pied tellement maigri. Je touche le deuxième pied, je touche progressivement, je dis, tu es guéri. Je parlais tout doucement. Tout doucement, il dit, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Et puis, le papa qui était couché à côté voit le père là se lever. Amen. Il se lève de son Amen. lit. Il se lève de son lit. Le père là était tellement étonné. Amen. Il est tellement traumatisé parce qu'il dit, ce père est couché ici depuis 2 mois. Et il n'a pas bougé. On est dans les procédures des papiers pour l'évacuer pour la France. Il n'a pas bougé depuis, tout ce qu'on lui donne, rien n'a changé. Mais comment tu as fait pour que en quelques secondes, Amen. Dieu entre dans la chair de quelqu'un, Dieu restaure l'os au point où il se lève et il s'assoit. Et j'ai dit au père là que, donc tu es étonné parce qu'il s'est assis, tu n'as encore rien vu, parce qu'il va se lever. Amen. Il dit, il va se lever. J'ai dit, il va se lever. Et il a été surpris. J'ai dit, papa, lève, le père là se lève. Il dit, fais un pas, il fait un pas. Le père a pris l'appareil photo. Il a pris l'appareil photo, il a filmé. Il dit que je n'ai jamais vu ça. J'entends souvent parler, mais ceci. J'ai entendu les gens dire qu'on peut prier pour quelqu'un, mais là, vraiment, je suis étonné. Et puis quand la maman entrait, elle n'était pas sortie. Elle est sortie chercher maman Joséphine. Et le temps qu'elle revienne dans la salle, le père la prend les vidéos, il lui montre, parce que j'avais à finir jusqu'à... Le papa était couché et puis il souriait un dehors au lit. Amen. Alléluia. Amen. Et il lui montre, lui dit que voici ton frère a marché. Elle dit quoi? Il montre les vidéos, il s'est assis, lui il était assis seul comme ça là. Elle était étonnée, tout le monde était étonné. Il dit vraiment, je n'ai jamais vu l'autre ici là. Il dit mais le passé, il n'a même pas, il est entré là. Il est entré tout souriant, il n'a même pas crié. Et puis il dit, papa, tu vas marcher. Il touche son pied, il dit, tu es guéri. Puis je vois quelqu'un s'asseoir et tout. Je n'ai jamais vu l'autre là. Il était étonné. Alléluia. Mon ami, la parole est puissante. Amen. La parole est puissante. L'Esprit du Seigneur agit encore. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Il fait des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois dans la grâce qui est en ce moment dans l'Esprit. Je crois. Je crois au manteau qui est là maintenant en train de se mouvoir dans l'air. Si je te dis qu'en toute chose tu es guéri, tu es guéri. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Parce que oui, quels que soient les puissants qui t'ont touché, Dieu te venge maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et si tu es affligé dans ton cœur, Dieu te console. Amen. Regardez ce qu'il dit. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, ça veut dire quoi? Je ne sais pas quelle cendre est sur toi, mais reçois un diadème. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Reçois l'huile de joie et que tout vêtement de deuil sorte sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Reçois le vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu. Amen. Ton âme se réjouisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ton âme commence à célébrer le nom du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Que ton âme voit la grandeur de Dieu. Que ton âme commence à dire, oh mon Dieu est grand. Que tout ce que tu portes, tout ce qui est en toi,
béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et regardez la fin, il dit, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ah, c'est très fort, mon ami. Amen. Donc Dieu fait tout ça pour que tu serves sa gloire. Dieu te ouvre pour que tu serves sa gloire. Dieu te guérit pour que tu serves sa gloire. Dieu te ressort et te délivre pour que tu serves sa gloire. Mon ami, tu reçois la guérison là, c'est pour servir Dieu. Amen. Et tu le sais au nom de Jésus. Amen. Regardez ce qu'il dit maintenant. Il dit, ils rebâtiront sur l'ancienne ruine. Ça veut dire que tu dois te lever et reconstruire le temple. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et depuis, je parle de la reconstruction du temple. C'est de ça que je parle. Nous sommes dans cette saison-là. Il dit, ils vont rebâtir sur l'ancienne ruine. Il dit, ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées. Donc, mon ami, tu dois sortir. Tu dois voir les cœurs ravagés, tu les guéris. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois voir les cœurs brisés, tu restaures ces cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, ils vont renouveler des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Donc, tu vois quelqu'un qui ne ressemble plus à rien, qui ne croit même plus en Dieu, qui ne croit même plus en Jésus, qui est là, et puis son cœur est ravagé depuis longtemps. Mais juste par ta présence, la personne retrouve le sourire. Amen. La personne commence à revoir la vie, à sentir la vie de Dieu. La vie Zoé au nom de Jésus-Christ. Amen. Cela est possible parce que rien n'est impossible pour celui qui croit en Jésus-Christ. Et je vais vous dire une chose. C'est vrai, je parle de la foi. Je parle de la foi, je prêche la foi. Mais je dis souvent aussi aux uns aux autres, c'est que à un moment donné, tu n'as pas toujours besoin de la foi de la personne pour guérir la personne. À un moment donné, l'esprit qui est sur toi, l'onction qui est sur toi doit guérir les gens. Amen. Qu'ils aient foi ou pas, doit guérir les gens. Donc, crois en la grâce de Dieu qui est sur toi. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Jésus partait ressusciter les morts, il n'a pas besoin de leur foi. Amen. Amen. Il est ressuscité. Mais il est aussi bien que toi tu aies foi. Je ne dis pas que tu dois avoir foi. Tu dois avoir foi en Jésus. Amen. Tu dois avoir foi en toutes choses. Tu dois croire que tu dois être guéri. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais je suis en train de dire que je crois dans le manteau qui est dans l'air. Amen. Amen. Parce qu'au son de ma voix, dans le nom de Jésus, tu retrouves la guérison. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui que tu sois, tu retrouves la guérison au nom de Jésus. Même si c'est un serpent qui t'avait mordu et que ton âme est empoisonnée en ce moment précis, le venin la sort au nom de Jésus. Amen. Le venin la sort au nom de Jésus. Amen. Le venin la sort au nom de Jésus. Amen. Le venin la sort au nom de Jésus. Amen. Pendant que je pense au moment précis, je vois une femme qui a mal au bas-ventre. Elle souffre dans le bas-ventre. Pendant que je parle, la douleur la part maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. la douleur la part maintenant. La douleur s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle a eu comme des crampes, soit au ventre ou au bas-ventre. Dans tous les cas, elle a une douleur atroce. Mais cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je parle, tu dois témoigner le Seigneur. Tu dois témoigner. Tu dois dire, je sentais et c'est parti à l'instant. Dès qu'il a déclaré, c'est parti. Voyez, cela est déjà fait pendant que je parle. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Ah, c'est très fort. Donc ça veut dire que tu deviens chef, tu deviens roi. Reçois la royauté au nom de Jésus. Amen. Ce sont les étrangers. Ce sont les étrangers qui vont venir maintenant paître ton troupeau. Au nom de Jésus-Christ. Les étrangers viendront s'occuper de toi, de ta maison, de ton troupeau, de tes entreprises et tout et consorts. Écoute, ils viendront de loin. Les étrangers viendront de loin. Ils vont venir s'occuper de ton entreprise. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez, j'ai dit aux gens, levez-vous et faites quelque chose. Parce que Dieu enverra des gens pour servir sa gloire. Dans ce que vous avez décidé d'entreprendre au nom de Jésus-Christ. Parce que vous êtes un roi. Amen. Alléluia. Vous êtes une reine. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc les étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Il dit, les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Il dit, mais vous, on vous appellera sacrificateur. Donc, vous voyez, il ne sait pas. Il dit qu'il y a des gens qui vont travailler pour toi. Amen. L'étranger sera là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il va perdre ton troupeau. Et le fils de l'étranger sera ton laboureur. C'est trop fort. Amen. Ah, le Seigneur est bon. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui va donner sa vie à Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui est roi et sacrificateur. Alléluia. Il y en a que Dieu, il y a les fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu qui sont les princes, qui sont les rois et tout et consorts. Maintenant, il y a ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu. Et ces créatures de Dieu vont te servir. Au nom de Jésus. Amen. Ils vont te servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais les fils de Dieu sont des rois et des princes et tout et consorts. Je t'annonce que tu es fils de Dieu. Au nom de Jésus. Je t'annonce que tu es fils de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu.
vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Au nom de Jésus, tu Amen. mangeras les richesses de cette nation. Tu sais, Dieu t'est Amen. guéri parce que, mon ami, il y a des richesses qui viennent à toi. Amen. Dieu veut qu'on voie sa gloire sur toi. Amen. Tu dois dégager la santé Au divine. nom- Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu dois dégager la santé divine. Je vous en supplie. Si tu as n'importe quoi pendant que je parle, pendant que je suis en train de parler, si tu t'amusais souvent pendant que je parle, fais très attention, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Tu ne dois pas sortir de cet instant de prière avec une maladie dans ton corps. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu dois sortir avec la guérison. Amen. La guérison complète. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri. Donc maintenant, tu vas, là où tu es, on va prier. On va prier le Seigneur. Tu dois dédier ton cœur au Seigneur. Tu dois dédier ton âme au Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, je me dédie à toi. Seigneur, je me dédie à toi. Je me remets à toi. Je me remets à toi. Je crois dans ta grâce. Je crois dans ta grâce. Je me confesse, Seigneur. Je me confesse, Seigneur. Parce que tu as dit, Père, Parce que tu as dit, Père, que tu viens à moi. que tu viens à moi. Tu me guéris ce matin. Tu me guéris ce matin. Afin que je puisse te servir. Afin que je puisse te Alors, servir. Seigneur, je renonce à ma pensée. Alors, Seigneur, je renonce à ma pensée. J'accepte ta pensée. J'accepte ta Je pensée. reçois la guérison. Je reçois la guérison. J'accepte de te servir. J'accepte de te servir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a n'importe quoi en moi, Père, S'il y a n'importe quoi en moi, Père, que cela sorte. que cela sorte. Que cela parte. Que cela parte. Que cela quitte de mon corps. Que cela quitte de mon Au corps. nom de Jésus. Au nom de Et je Jésus. déclare Et je déclare que je suis guéri. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le palu n'est pas mon partenaire. Le palu n'est pas mon La partenaire. typhoïde n'est pas mon La partenaire. typhoïde n'est pas mon Le partenaire. cancer n'est pas mon Le cancer n'est pas mon partenaire. partenaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, ce matin, Père, ce matin, je me dédie à toi. je me dédie à Je toi. me consacre à toi. Je me consacre à Au toi. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, De ce Seigneur. que tu m'as reçu ce matin. De ce que tu m'as De reçu ce que tu ce m'as matin. oint ce matin. De ce que tu m'as oint De ce que ce tu me mets matin. à part ce matin. Tu me mets à part ce Pour matin. ton service. Pour ton service. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Acclame Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset dit, au lieu de votre opprobre, il dit, vous aurez une portion double. Amen. Reçois la portion double. Au nom de Jésus. Il dit, au lieu de l'ignominie, il dit, ils seront joyeux de leur part. Amen. Ils posséderont ainsi le double de leur pays. Amen. Et leur joie sera éternelle. Mon ami, Amen. j'ouvre une porte céleste. Amen. Afin que tu reçoives une joie éternelle. Amen. Je parle, les cieux sont grandement ouverts. Amen. J'ouvre une porte éternelle. Amen. J'ouvre une porte céleste. Amen. J'ouvre une porte céleste. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et que tu reçoives une joie éternelle. Amen. Tu reçois une portion double maintenant. Dans ton pays, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Reçois cette double portion. Dans le nom puissant de Jésus. Et le Seigneur dit ceci au verset 8. Car moi l'Éternel, j'aime la justice. Mon ami, Dieu aime la justice. Amen. Dieu t'aime parce que tu es juste. Amen. Dieu t'a justifié ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Aux yeux de Dieu, tu es juste. Amen. Parce que tu reçois son esprit sur toi au nom de Jésus. Amen. Et tu es juste. Il dit, j'aime la justice. Et il dit, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Donc Dieu traite avec toi une alliance éternelle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je parlais hier de la cône 3 qui est très dangereuse, que j'ai appelé le train de ce monde. Il faut éviter cela. Nous, vous savez, il est dit dans les derniers temps, les hommes seront fanfarons. Alléluia. Amen. Les hommes seront fanfarons. Et vraiment, je vous assure, il y a des gens fanfarons d'ailleurs. On va lire le texte là. Avant de lire cela, je vais lire Ephésiens 2. Au verset 2, on va le lire ensemble. Ephésiens 2 au verset 2. Donc là où tu es, tiens, prends ta Bible. Nous dans Ephésiens 2 au verset 2. Bon, c'est vrai, on peut prendre la partie du verset 1 dans tous les cas. Ephésiens 2, verset 2. Il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchez autrefois. Il dit, selon, je vous ai dit, la compte 3, c'est le train de ce monde. C'est une compte très dangereuse. Très dangereuse. C'est-à-dire marcher selon l'esprit du monde. Il faut éviter ça. Marcher selon la pensée du monde, selon le raisonnement du monde, selon la manière de faire dans le monde et tout et consort. Il faut faire très attention à cela au nom de Jésus. Il faut faire très attention, très attention. Très attention au nom de Jésus-Christ. Il faut éviter cela. Il faut éviter.
Il faut éviter cela. Il est dit dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Mais il est vaincu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Il dit de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc mon ami, il faut éviter. Il faut éviter. C'est un esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Or, toi, tu n'es pas un fils de la rébellion. Tu es un fils de Dieu. Ne laisse pas que cet esprit vienne corrompre ce que tu es. Au nom de Jésus. Amen. Ne laisse pas que cet esprit vienne corrompre ce que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un grand homme. Tu es une grande femme. Tu es un roi. Au nom de Jésus. Amen. Tu es une reine. Au nom de Jésus. Amen. Tu es un sacrificateur dans le nom de Jésus-Christ. Il dit selon le train de ce monde, c'est-à-dire la manière de fonctionner de ce monde, c'est une manière dangereuse. Et on dit, vous savez, quand on parle du train de ce monde, les gens ont l'impression que non, c'est les païens. Frère, il est en train de parler à Éphèse. Il parle à l'église d'Éphèse. Il faut faire très attention. Il parle aux chrétiens. Paul parle aux chrétiens. Il parle à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Il dit attention, attention. Il dit, vous étiez morts par vos offenses. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous que vous, là, vous avez donné votre vie à Jésus. Vous étiez morts par vos offenses. Et par vos péchés. Vous êtes déjà morts. Il dit, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde. Donc, faites attention. Il dit, ce que vous êtes en train de faire là maintenant, c'est ce que vous faisiez avant, mais qui n'est plus censé exister. Et c'est comme ça que nous sortons du monde. Mais nous transportons encore les choses du monde. Nous apportons à l'église. On s'appelle même souvent pasteur. Frère, il faut faire très attention. Je vous disais encore hier. Je pensais hier que je parlais de ça. Qu'il y a un jugement dans l'air. Il y a un sérieux jugement dans l'air. Il faut faire très attention. Je vous en supplie par les compassions du Seigneur. Ne jouez pas avec le Seigneur. Je vous en supplie. Je redis encore. Tous ceux qui disent qu'ils servent le Seigneur, Dieu m'a appelé pour telle chose. Dieu m'a appelé pour ci. Dieu m'a appelé pour ça. Je vous annonce, je vous dis. Vous êtes des menteurs, vous tous. Arrêtez de mentir l'église. Sous prétexte que Dieu m'a donné tel type d'appel. Vous mentez. Dieu m'a donné tel type de mission. Dieu m'a appelé seulement pour prêcher la grâce. Dieu m'a appelé pour prêcher, pour parler du combat spirituel. Vous êtes des menteurs. Ce n'est pas vrai. Je dois vous dire la vérité. C'est un mensonge et un mensonge très grave qui ne vient pas de Dieu. Dieu nous a tous appelés à prêcher Christ. À présenter l'œuvre de la croix. À présenter Christ crucifié et rien que Christ crucifié. Dieu nous a appelés à la réconciliation du corps de Christ. Dieu nous a appelés à l'amour. Voilà ce à quoi Dieu nous a appelés. Et quand on parle de la Bible c'est que vous voyez. Faites très attention, je vous en supplie. La Bible c'est que vous voyez, c'est l'amour. Ça parle de l'amour de Dieu. C'est-à-dire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse parle de la dimension de l'épouse. C'est de ça que ça parle. C'est un homme qui vient rechercher sa femme. Jésus est venu chercher sa femme. Il faut faire très attention. Donc c'est l'amour, c'est l'amour. Il est dit même, Jean 3,16, il nous a tellement aimés. Nous sommes tous appelés à prêcher l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il y a 2 commandements qui restent. Mon ami, il faut faire très attention. Donc dans ta grâce que tu prêches là, ou dans ton combat spirituel, tu dois mettre l'amour dedans. Amen. Alléluia. Amen. Dans tout ce que tu dis là, que Dieu t'a appelé, dans telle chose, si tu ne prêches pas l'amour, fais très attention. C'est pour ça qu'il y a trop de ministères de nos jours où on ne parle même pas de l'amour de Dieu. On parle seulement de la guerre. La guerre, tu combats quoi? Tu combats quoi? Sois délivré, toi, pasteur, au nom de Jésus. Amen. Tu combats qui? Amen. Amen. Tu combats qui? Il y a des gens qui disent que Dieu m'a appelé seulement à la foi. Frère, tu sais de quoi tu parles là? Tu sais de quoi tu parles? Dieu t'a appelé à quelle foi? Il est dit 3 choses demeurent. La foi, l'esprit et la charité. Le plus grand, c'est la charité. Donc tu veux que Dieu t'appelle à être petit. Il faut faire très attention. Alléluia. Amen. Dieu nous a tous appelés à la dimension de l'amour, à présenter l'amour de Christ, la bonté de Dieu, à prêcher l'amour de Dieu. Et dans l'amour, il y a tout. Dans l'amour, il y a la foi. Dans l'amour, il y a la charité. Dans l'amour, il y a l'espérance. Dans l'amour, il y a aussi le combat spirituel. Parce que mon ami, nous avons un Dieu qui est un vengeur lui-même aussi. Un Dieu qui sait faire la guerre. Dans l'amour, il y a tout ça. Dieu est amour, mon ami. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas foi. Dieu n'est pas foi. Dieu est amour. Amen. Il faut faire très attention. Quand l'amour vient, ce qui te donne, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Quand l'amour vient à toi, il te donne ce qu'il porte. Alléluia. Amen. Il faut faire très attention. Et quand tu reçois Christ, la Bible dit, sa divine puissance t'a tout donné. T'a tout donné. Amen.
Alléluia. Donc, il faut faire très attention de transporter vos pensées du monde, votre manière de voir les choses, votre manière de raisonner, et vous amener ça à l'église. Les gens qui choisissent des textes bibliques, ils disent que moi, je crois seulement à l'Ancien Testament. Ah, moi, je crois seulement à l'évangélisation. Je ne crois pas aux apôtres. Nous croyons. On a pris la peine de segmenter la Bible et puis on a décidé que nous allons seulement croire à telle chose, mais on ne croit pas en telle chose. On va croire en ceci. Et puis, toi chrétien, tu es là-bas. Tu es là-bas. Tu es là-bas. Tu n'as même pas honte. Tu dois sortir de ça au nom de Jésus. Amen. Tu dois sortir de ce milieu. La Bible dit sortir du milieu de. Tu dois sortir de ça au nom de Jésus. Amen. Et tu viens dire tu es pasteur. Tu es quel pasteur? Tu es pasteur de quoi? Hein? Je suis dans une communauté où on ne croit pas au baptême au nom de Jésus. Je suis dans une communauté où je ne sais pas trop quoi. Et tu dis que tu es pasteur. Tu es quel pasteur? C'est quel Dieu qui t'a appelé? Dieu ne t'a jamais appelé. Dieu ne t'a jamais parlé. Tu dois arrêter ce que tu fais et partir chercher maintenant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis appelé à dire la vérité aux gens. Et je vais dire la vérité. Je dirai toujours la vérité jusqu'au jour où le Seigneur va m'enlever. Alléluia. Amen. Je n'aurai jamais d'amis pasteurs. Je servirai Jésus. Amen. Mais je vais aimer tous les pasteurs de la terre. Amen. Tous les pasteurs. Jusqu'à un moment, je vais beaucoup aimer les pasteurs, mais l'amitié, mon ami, c'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, de grâce, soyez délivrés par vos multiples pensées. Frères, si Jésus est venu à vous, vous serez remplis d'amour pour le peuple. Amen. Il ne viendra pas à toi te dire, voilà, toi, concentre-toi. Quand Jésus est venu à Pierre, il dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, sois un berger. Il n'a pas dit sois apôtre. Hein. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Tu es déjà apôtre, c'est vrai. Mais si tu m'aimes, ça veut dire que sois un père pour mon peuple. Sois un leader. Sois rempli d'amour pour eux. Traite-les comme tu traites tes propres enfants. Montre-les ce que je suis. Montre-les mon reflet. Montre-les mon amour. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. Ce n'est pas la dictature dans l'église, c'est l'amour de Christ. Et c'est ce qu'il faut présenter. Il faut prêter les brebis de Dieu. Avec sagesse et avec intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Et il est dit dans les derniers temps. C'est pour ça qu'il y a trop d'infiltrés même dans l'église. Et Paul tentait d'alerter Timothée. Dans 2 Timothée 3. C'est 2 Timothée. 2 Timothée. Non, voilà. 2 Timothée. 2 Timothée 3. Voilà. À partir du verset 1, il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Ne sois pas égoïste au nom de Jésus. C'est pour ça que j'ai précisé ici au début, j'ai dit qu'il faut servir le Seigneur. Il faut recevoir la vie de Dieu pour aller impacter aussi les autres. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il dit il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Car les hommes seront égoïstes. Première chose, ils seront amis de l'argent. Et écoutez-moi frère. Écoutez bien ce que je vais vous dire, amis. Écoutez très bien. Amis de l'argent. On trouve ça dans l'église. On trouve ça dans l'église. Les gens qui viennent à l'église, ouais, vous savez quand on parle de la communion fraternelle, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Écoutez très bien. Quand on parle de la communion fraternelle, on connaît la vraie communion fraternelle. Amen. Ça se connaît. Quand on voit les frères qui s'aiment réellement, on connaît. Quand on voit les frères qui sont rattachés ensemble dans le même esprit, on connaît. Et je vous assure, le Seigneur connaît. Et je vous assure, moi qui parle, je connais. Amen. Même si je ne parle pas, même si je ne dis rien, mais je connais. Je connais. Je vous parle par l'esprit. Je connais très bien. Il y a des gens qui viennent à l'église et font l'amitié uniquement avec ceux qui ont l'argent. Si tu peux me donner quelque chose, tu es mon ami. Et si tu arrêtes, si tu ne peux plus me donner le chose que tu ne me donnes plus, on devient ennemi. Mon ami, faites attention. Votre jugement est en train d'arriver dans l'église. Votre ministère va partir. Je vous dis une sincère vérité. Vous serez surpris que vous êtes peut-être à Divine Sanctuary.
Mais vous n'êtes pas sincère. Vous arrivez à l'église, votre ami c'est celui qui peut vous donner quelque chose. Votre ami c'est celui qui a l'argent. Et le jour que celui qui a l'argent ne peut plus vous donner, il devient votre ennemi. Ou s'il vous reprend dans une situation qui n'est pas bonne, vous ne le saviez plus. Faites très attention, vous avez besoin de délivrance. Qu'importe ta communauté chrétienne, fais attention, fais très attention. Si tu tombes, c'est déjà pas du train de ce monde. Si tu tombes dans ça, si tu es égoïste, ça veut dire quoi? Si pendant un temps soit peu, tu baisses le regard sur toi, tu ne penses qu'à toi, à ta maison, tes enfants, tes problèmes à résoudre, ton ministère, et tu consommes mon ami, fais très attention. Tu es égoïste. Tu es égoïste. Je rappelle encore, Paul s'adresse à l'église. À l'église. Il parle à l'église. Je vous en supplie. Je suis dans une saison, c'est un moment de délivrance. Donc quand je parle, c'est pour que la délivrance entre. C'est pour que la délivrance entre. Amen. Il dit, ils seront amis de l'argent. Frère, fuyez ça. Fuyez. Rentrez réellement dans l'esprit de la communion fraternelle. Lisez Actes des Apôtres, lisez-le bien. On dit c'était ensemble, dans la communion fraternelle. Il faut faire très attention. Retournez tous dans cet esprit-là. Apprenez à être vrai, à vous saluer sincèrement. Et apprenez à vous faire reprendre. Et laissez les frères et les sœurs tranquilles, en paix. Être frère et sœur à l'église ne veut pas dire qu'il est obligé de te venir en aide. Amen. Ce n'est pas une obligation. De la même manière qu'on apporte l'offrande à Dieu de manière volontaire, de la même manière la personne doit te bénir de manière volontaire. Amen. Et s'il peut décider qu'il ne te bénit pas, il ne te bénit pas. Amen. Et Dieu le bénit. Amen. Il peut décider que tu peux avoir un problème de 100 francs, il a 100 francs, il dit, il ne te donne pas, Dieu va le bénir. Amen. Donc ce n'est pas toi qui vas venir forcer la main à quelqu'un pour qu'il te bénisse, ou influencer quelqu'un avec soi-disant tu es pasteur. Parce que tu es un faux pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qu'il y a à l'église. On voit l'église de nos jours où les gens ont même peur d'apporter leur action de grâce à l'église. Pourquoi as-tu peur d'apporter l'action de grâce? Si j'apporte l'action de grâce, telle personne verra que j'ai l'argent et il m'avait posé un problème d'argent hier. Il dira que mais comment je t'ai demandé hier, tu m'as pas donné, aujourd'hui j'apporte l'action de grâce. Mon ami, c'est le vampirisme à l'église. C'est le vampirisme qu'on apporte à l'église ou c'est quoi? Hein? Servez le Seigneur. Amen. Et puis toi qui as peur d'apporter l'action de grâce, parce que si j'apporte l'action de grâce à l'église, et les frères qui m'ont demandé l'argent à l'église, on ne fait pas demander l'argent à l'église aux frères. À l'église, on vient chercher Dieu. Amen. À l'église, c'est Dieu qu'on vient chercher. On ne vient pas à l'église par rapport à l'argent. On vient chercher Dieu. Et si tu as un problème, pose-le à Dieu. Et Dieu va te résoudre ton problème. Amen. Maintenant, Dieu peut toucher un frère. Dieu peut toucher un frère pour t'aider et Dieu va toucher le frère. Amen. Mais laisse que Dieu touche le frère. Toi, ne pas perturber le frère. Et si le frère, à un moment donné, se sent étouffé par toi, mon ami, même Dieu fonctionne comme ça. Hein. Vous voyez que chaque matin, quand tu dis bonjour à quelqu'un, tu dis je veux 100 francs. Un jour, il va te fuir. Alléluia. Amen. Je viens réparer beaucoup de choses ce matin. Amen. Donc écoutez-moi avec l'esprit et avec la sagesse. Écoutez-moi sérieusement avec l'esprit et la sagesse. Laissez les frères tranquilles, laissez les sœurs tranquilles. Amen. Alléluia. Amen. Je parle par le Saint-Esprit. Amen. Laissez les frères tranquilles, laissez les sœurs tranquilles dans l'église. Et servez le Seigneur. Ne soyez pas amis de l'argent. Tu crois que quand tu vois le frère et vraiment, il est bien avec toi, il te donne à manger, il peut te donner 1000 francs, il peut te donner 2000, tu crois que c'est le frère que tu aimes? Tu aimes son argent. Tu es dangereux. J'appelle ça l'amour poissonnique. Parce que quand tu dis que tu l'aimes, il est plutôt en danger. Il sait que c'est sa chair poissonnique que tu veux manger. C'est même comme ça qu'on dit en français ou c'est quoi. Dans tous les cas, vous êtes intelligents. Et vous comprenez. Amen. Et il dit, amis de l'argent, il dit fanfarons. Vraiment, ils sont fanfarons. Il dit hautains, ils sont blasphémateurs. Et c'est ça. Vous savez, je suis vraiment parfois déçu dans mon âme de voir ce que je vois dans l'esprit. Vraiment déçu. Il dit, rebelles à leurs parents. Et c'est ce qu'on trouve même dans l'église. Des enfants rebelles. Tu parles à un enfant, il ne peut pas faire autre chose.
Tu lui dis, ne pose pas, comporte-toi comme ça, va faire, il fait sa part. Sous prétexte qu'il est révélé, il parle avec Dieu. Mon ami, tu es en danger. On dit rebelle à leurs parents. Ingrat et irréligieux. Mon ami, quand je parle, fais un check. Fais un check. Quand je parle, tu t'arrêtes. Tu fais un check à toi. Fais un check à toi. Tu fais un check. Tu regardes. Est-ce que je ne suis pas ingrat? Est-ce que je ne suis pas irréligieux par hasard? Tu te rassures bien. Parce que l'esprit ne sort pas une telle parole pour rien. Alléluia. Et il dit, ils sont insensibles, ils sont déloyaux. C'est-à-dire, il ne peut pas te dire qu'il va faire quelque chose, il fait. Ils sont calomniateurs, ils sont intempérants. C'est-à-dire, tu vois la personne assise, il n'a aucune tempérance. On dit qu'ils sont intempérants. On ne peut pas, dès qu'on te dit déjà, tu as fait telle chose, on te demande pour des choses, tu vois comment tu t'agites déjà, tu bouges, tu es intempérant, mon ami. Tu es intempérant. Tu es intempérant. Tu as besoin de délivrance au nom de Jésus. Vous savez, les pasteurs qui n'enseignent pas comme j'enseigne maintenant, qui n'enseignent pas dans ce mouvement de l'esprit, c'est de bons arnaqueurs. C'est de bons arnaqueurs. Il faut dire la vérité à l'église. Sinon, vous allez avoir des églises avec tout genre de pitons à l'intérieur. Ils viennent se cacher là. La Bible dit que les temps seront difficiles. Hein? Quand quelqu'un reste chez lui, il sent que c'est fort. Et puis, comment réfléchir? Quelle est la communauté? Quelle est la communauté qui peut m'héberger et qui peut m'aider à vivre, à survivre un peu, et puis il regarde, il fait le contour. Vous voyez quand les gens disent que Dieu les a envoyés ici, Philippe a dit, oh Dieu m'a envoyé ici, c'est des bons menteurs. Il vient 2-3 fois, il regarde la communauté, il dit, ah non, vraiment ici, on s'aime quand même, hein. Je crois que c'est une bonne communauté pour frapper les gens. Dieu va te frapper. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je t'assure, Dieu va te frapper. Amen. Et puis il vient à l'église, s'assoit. Il dit non, Dieu m'a dit d'être ici. Quel Dieu t'a dit d'être ici? Tu sais de quoi tu parles? Dieu t'a dit d'être là et tu es rebelle. Tu fais ce que tu veux. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je parle à toutes les églises du monde entier. Soyez loyaux. Soyez très loyaux. Au nom de Jésus. Soyez tempérants. La Bible dit qu'ils sont intempérants, ils sont cruels, ils sont ennemis des gens de bien. Ça veut dire, tu as dit, le fait que tu sois bien là, c'est un problème. C'est un problème. Et puis on dit, par la suite, ils sont traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. Il dit, mais régnant, c'est qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi. Vous voyez la Bible? Vous voyez Paul? Il parle à Timothée. Il dit, Timothée, ils sont à l'église. Donc, Paul prophétisait. Il dit, Timothée, là où tu vas dans ton église, il y a ces gens-là dedans. Il dit, mais toutefois, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Donc, frère, je suis ici pour parler comme ça, afin que tu te reconnais pas seulement au nom de Jésus. Amen. Si tu sais que tu es dans l'affaire-ci, tu portes tes 2 pieds et tu quittes l'église, qu'importe l'église où tu te trouves, retourne. Parce que là, il va te frapper. Là, il va te frapper. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais je prie la grâce de Dieu que tu ne sois pas compté parmi ces gens-là. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc ne tombe pas dans le train de ce monde. Ça, je parle là du train de ce monde. Tu dois avoir un cœur bon. Un cœur pur. Un cœur sincère. Dans le nom de Jésus. Et c'est tout ça. Quand je parle dans l'esprit du Seigneur, dégage ça du milieu. Amen. Au nom de Jésus. Oui. Parce qu'on veut une église puissante. On veut une église sincère. On trouve tout genre, hein. On trouve tout genre. Il y a qui font comme s'ils croient en Dieu alors qu'ils ne croient pas en Dieu. On trouve tout genre. Alléluia. Amen. Amen. Fais le bien autant que tu peux. Fais le bien autant que possible. Alléluia. Amen. 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 Ok. Et pour cela, pour rentrer dans... on va entrer dans une première phase de prière.
On est bientôt rendu à 6 heures. On va entendre une première fois des prières dans le psaume 91. Chacun va prendre sa Bible. Dans le psaume 91, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Avec le psaume 91. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. On va rentrer dans l'esprit de la prière maintenant. Ça veut dire où tu es, tu te tiens debout, tu prends ta Bible, tu te prépares pour la prière. On entre dans la prière, la bénédiction de la fin au nom de Jésus-Christ. Je crois dans la grâce de Dieu que tout s'est repositionné dans ton âme, dans ta conscience, au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois sincère pour servir le Seigneur. L'Esprit Seigneur vient toi pour que tu le serves, que tu serves sa gloire. Et on doit voir la gloire, tu dois être sincère dans ton cœur, dans ton âme. On dit, il guérit les cœurs brisés. Ça veut dire qu'il guérit quand tu m'entends poser un esprit, c'est pour te délivrer de cet esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ok. Dans le psaume 91, il est dit, on va le lire ensemble. Parce que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Parce que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à mon Père dans les cieux. Je dis à mon Père dans les cieux. Lui qui est mon refuge et ma forteresse. Lui qui est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. De la peste et ses ravages. De la peste et ses ravages. Tu me couvres de tes plumes. Tu me couvres de tes plumes. Et je trouve un refuge dans tes ailes. Et je trouve un refuge dans tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alors je ne craindrai ni les terreurs de la nuit. Alors je ne craindrai ni les terreurs de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour. Ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté. Que 1000 tombent à ton côté. Et 10 000 à ta droite. Et 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai. De mes yeux seulement je regarderai. Et je verrai la rétribution des méchants. Et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Dieu. Oh Dieu. Oh, tu es mon refuge, Seigneur Dieu. Oh, tu es mon refuge, Seigneur Dieu. Et tu as fait des cieux, tu as fait du très haut ta retraite. Et tu as fait du très haut ta retraite. Et tu m'as amené jusqu'à cette dimension. Et tu m'as amené jusqu'à cette dimension. Afin que je trouve aussi le repos. Afin que je trouve aussi le repos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et dans ta présence. Et dans ta présence. Aucun fléau ne m'approchera. Aucun fléau ne m'approchera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu ordonnes à tes anges. Parce que tu ordonnes à tes anges. De me garder. De me garder. Dans toutes mes voies. Dans toutes mes voies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ils me porteront sur leurs mains. Et ils me porteront sur leurs mains. De peur que mon pied ne heurte contre une pierre. De peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai même sur le lion et sur l'aspic. Je marcherai même sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Je foulerai le lionceau et le dragon. Et parce que tu m'aimes, Jésus. Et parce que tu m'aimes, Jésus. Tu me délivres. Tu me délivres. Tu me protèges. Tu me protèges. Puisque je connais ton nom. Puisque je connais ton nom. Ton nom c'est Jésus. Ton nom c'est Jésus. Et lorsque j'invoque ton nom. Et lorsque j'invoque ton nom. Tu me réponds, Seigneur. Tu me réponds, Seigneur. Tu es avec moi dans la détresse. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres. Tu me délivres. Et tu me glorifies. Et tu me glorifies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et tu dis par la suite. Et tu dis par la suite que tu me rassasies des longs jours. Que tu me rassasies des longs jours. Et tu me fais voir le salut. Et tu me fais voir le salut. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Père de ce que tu me fais voir le salut. Merci Père de ce que tu me rassasies des longs jours. Et tu me fais voir le salut. Et tu me fais voir le salut. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois tout l'honneur. Reçois toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Et il est dit dans Genèse 25. Il est dit dans Genèse 25, à partir du verset 8, il est dit, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. C'est ton partage au nom de Jésus. Je relis encore la parole. Il est dit, Abraham expira et mourut après une heureuse
heureuse vieillesse. Mon ami, tu vas vivre longtemps. Amen. Il dit, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dieu va te rassasier de longs jours. Amen. Il est fidèle. Si David l'a dit, oh, David est venu après Abraham et Abraham avec de longs jours. Tu es dans la promesse d'Abraham, donc tu vas vivre de longs jours. Amen. Au nom de Jésus, Dieu va remplir tes jours au nom de Jésus. Amen. Il va remplir tes jours de la santé, du bonheur, de la paix, dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Il est dit, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse âgée et rassasié de jours. On dit, et il fut recueilli auprès de son peuple. Oh, ton peuple c'est le ciel. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les anges vont t'accueillir. Amen. Vont t'accueillir. Et c'est très beau, frère, je t'assure. Si tu arrives dans l'esprit, tu vois la manière dont les anges accueillent. Vous croyez que les hommes accueillent, les hommes n'accueillent pas. Lorsque Gabriel est venu voir Marie, il a salué la salut qu'il a donné à Marie. Depuis que Marie est née sur la terre, même Joseph qui était son fiancé, ne l'avait jamais salué avec tendresse comme ça là. Alléluia. Amen. Et lorsque Gabriel est venu, il a donné une parole de salutation à Marie. Marie a été donnée par une telle salutation. Donc ils sont très doux, frères. Alléluia. Amen. Tu seras accueilli comme ça dans le ciel. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu seras accueilli ainsi dans le ciel. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prophétiser dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Il est dit dans Deutéronome 7 à partir du verset 12. Là où tu es, tu vas recevoir la parole. Parce que je vais libérer la prophétie dans ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas recevoir la parole. Tu te mets dans un autre état d'esprit. Pendant que je parle, tu prends 5 secondes. Dans un calme méditation. Parce que je vais libérer la parole dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et tu dois recevoir cette parole avec puissance. Avec puissance. Merci Père pour cette parole. Que tu libères ce jour dans Deutéronome 7. À partir du verset 12, Seigneur. Merci Père de ce que tu me donnes, l'onction. Et que l'onction, oh Dieu, saisisse toute personne qui écoute en ce moment précis au nom de Jésus. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, te gardera. Il dit, ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Regardez ce qu'il dit par la suite. Il dit, ça si tu l'écoutes, il va garder l'alliance qu'il a juré à tes pères avec sa miséricorde. Il dit, il t'aimera. Dieu va t'aimer au nom de Jésus. Il dit, Dieu, il t'aimera, il te bénira et multipliera. Donc Dieu va te bénir. Amen. Et c'est pour ça que je dis, tu es béni ce matin. Amen. Et je t'annonce que Dieu t'aime ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Reçois l'amour de Dieu. Et cet amour, partage-le. Reçois la bénédiction de Dieu, cette bénédiction, partage-la. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, et il te multipliera. Je t'annonce que tout ce qui est en toi sera multiplié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Non seulement les grâces qui sont en toi seront multipliées, mais ce que tu as déjà de physique est multiplié au nom de Jésus. Amen. Reçois l'onction de la multiplication au nom de Jésus. Reçois l'onction de la multiplication au nom de Jésus. Amen. Reçois l'onction de la multiplication au nom de Jésus. Amen. Je déclare que si ton compte était de 1000 francs, que cela soit multiplié maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Si tu avais 10 000, cela est multiplié par 2, par 3, par 4, par 5, par 10, par 1000. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Que quelque chose soit multiplié dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, il bénira le fruit de tes entrailles, dont mon ami, le fruit de tes entrailles est béni. Amen. Le fruit de ton sol est béni. Amen. Le fruit de ton blé est béni. Amen. Ton mou, ton huile, il dit, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays où il a juré à tes pères de te donner. Il dit, tu es béni plus que tous les peuples. Acclame le Seigneur Jésus. Écoute le Seigneur Jésus. La parole est très forte. Il dit, tu es béni plus que tous les peuples. C'est très fort. Quand vous m'entendez souvent dire que mon ami, je suis béni, c'est pas que je suis béni. Amen. Je connais la grâce qui est sur moi, frère. Je libère cette grâce sur ton nom de Jésus. Amen. Il dit, tu es béni plus que tous les peuples. Et il dit, et il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Ah, merci Jésus pour cette parole. Regarde ce que le Seigneur dit maintenant. Il dit, j'éloigne maintenant de toi la maladie. Amen. Je viens par le Saint-Esprit. Je monte sur l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie s'éloigne de toi. Amen. Au nom de Jésus, amen. Que la maladie s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, amen. Que la maladie s'éloigne de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit, il ne t'enverra, le docteur c'est très fort, il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies. Mon ami, je ne sais pas quelle maladie il y a souvent dans l'air. Le cancer, n'importe quoi, c'est imaginé. Ce n'est pas amen. Pendant que je parle, tous ceux qui ont des cellules cancérigènes en eux, cela disparaît maintenant. Amen.
Au nom de Jésus. Amen. Cela disparaît maintenant au nom de Jésus. Amen. 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 Il t'aura aucune de ces mauvaises maladies-là. Ce qu'il avait envoyé en Égypte, cela n'est pas ton partage que tu as connu. Mais il frappera tous ceux qui te haïssent. Ce matin, l'Éternel frappe ceux qui te haïssent. Amen. Que ce soit dans le plan spirituel ou dans le plan physique, ton Dieu frappe tous ceux qui te haïssent au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus Amen. de Nazareth. Merci Père pour cette parole. Merci Père pour le peuple que tu as béni avec cette parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et puis maintenant, tu prends ta Bible et on va conclure avec ceci dans le psaume 103. Open the floodgate of heaven, let it rain, let it rain. Father, open the floodgate of heaven, let it rain, let it rain. Seigneur, ouvre les portes des écuries des cieux et que la pluie tombe en ce moment au nom de Jésus. Maintenant, tu tiens ta Bible devant toi dans le psaume 103. Dis avec moi, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse le nom de l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse le nom de Au l'Éternel. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mes yeux bénissent l'Éternel. Que mes yeux bénissent Que l'Éternel. mes oreilles bénissent l'Éternel. Que mes oreilles bénissent Que l'Éternel. mes mains bénissent l'Éternel. Que mes mains bénissent Que mon l'Éternel. cœur bénisse l'Éternel. Que mon cœur bénisse Que mes l'Éternel. pieds bénissent Que mes l'Éternel. pieds bénissent Que ma l'Éternel. tête bénisse Que l'Éternel. ma tête bénisse Que l'Éternel. mon âme bénisse l'Éternel. Que mon âme bénisse Que tout ce l'Éternel. que je suis bénisse Que l'Éternel. je suis bénisse l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Et Jésus. que tout ce que je suis, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes yeux reconnaissent la grandeur de Dieu. Mes yeux reconnaissent la grandeur de Mes Dieu. yeux bénissent ce que Dieu t'a montré. Mes yeux bénissent ce que Dieu t'a montré. Mes oreilles bénissent ce que Dieu t'a fait entendre. Mes oreilles bénissent ce que Dieu t'a fait entendre. Au nom de Jésus. 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 Parce que c'est lui qui pardonne mon iniquité. Parce que c'est lui qui pardonne mon Il a iniquité. pardonné mon iniquité. Il a pardonné mon iniquité. Il m'a guéri de toute maladie. Il m'a guéri de toute maladie. Il m'a délivré de toute maladie. Il m'a délivré de toute maladie. Il m'a restauré de toutes choses. Il m'a restauré de toutes choses. Il m'a délivré de la force de l'ennemi. Il m'a délivré de la force de l'ennemi. Oh, il m'a couronné. Oh, il m'a Il m'a couronné. couronné de bonté. Il m'a couronné de Il m'a bonté. couronné de miséricorde. Il m'a couronné de Dans le miséricorde. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et il m'a rassasié de bien. Il m'a rassasié de bien. Même dans ma vieille, je serai toujours rassasié. Même dans ma vie, je serai toujours Je vais rassasié. mourir étant rassasié Je de vais mourir bien. étant rassasié. Rassasié de bien. Rassasié de bien. Au nom de Jésus. 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 C'est lui qui me fait rajeunir. C'est lui qui me fait Il rajeunir. me fait rajeunir comme un aigle. Il me fait rajeunir comme un Il me aigle. fait rajeunir comme un aigle. Il me fait rajeunir comme un Et aigle. par sa grâce, je me lève. Et par sa grâce, je me Par sa lève. grâce, je me lève. Par sa grâce, je me lève. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Oh, mon Dieu me fait justice. Oh, mon Dieu me fait justice. Mon Dieu me fait justice. Mon Dieu me fait justice. Mon Dieu me fait droit. Mon Dieu me fait droit. Il reconnaît mes droits. Il reconnaît mes droits. Il reconnaît mes droits. Il reconnaît mes droits. Là où j'ai été opprimé, Là où j'ai été opprimé. il reconnaît mes droits. Il reconnaît mes droits. Il a manifesté ses voix à Moïse. Il a manifesté ses droits à Moïse. Il me manifeste aussi ses voix. Il me manifeste aussi ses Il a droits. manifesté ses œuvres au peuple d'Israël. Il a manifesté ses œuvres au peuple Il me d'Israël. manifeste aussi ses œuvres. Il me manifeste aussi ses Au œuvres. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, mon Dieu est miséricordieux. Oh mon Dieu est Il est miséricordieux. compatissant. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Il est là à la Il colère. est riche en Il bonté. est riche à monter. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne conteste pas ça. Il ne garde pas sa colère Il toujours. ne garde pas sa colère. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Parce Seigneur. que tu ne gardes pas ta colère toujours. Parce que tu ne gardes pas Parce ta que tu es colère. miséricordieux. Parce que tu es Parce que miséricordieux. tu es bon, Seigneur. Parce que tu es bon, Tu es Seigneur. compatissant. Tu es compatissant. Tu es lent à la colère. Tu es lent à la colère. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu de grâce. Il est dit dans la parole,
Il est dit dans la parole que tu ne nous traites pas selon nos péchés. Tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande envers nous. Ta bonté est grande envers nous qui te craignons. Ta bonté est grande envers moi qui te crains. Je crois, Seigneur, que je te crains. Je crois que je te crains. C'est pour ça que j'invoque ta présence. J'invoque ta présence. J'invoque ton Saint-Nom. Que les anges viennent. Que les archanges viennent. Que les séraphins viennent. Et qu'ensemble, Seigneur, nous célébrons encore le nom du Seigneur. À cause de la crainte de Dieu qui est à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Autant l'Orient est loin de l'Occident. Autant il est loin de nous les transgressions. Les transgressions s'éloignent de moi. Les transgressions s'éloignent de moi. Et la bonté de Dieu vient à moi. La bonté de Dieu vient à moi. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. L'Éternel a compassion de nous. L'Éternel a compassion de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car il sait de quoi nous sommes formés. L'Éternel sait de quoi je suis formé. Mon Dieu sait de quoi je suis formé. Il sait comment il m'a créé. Il sait comment il m'a engendré. Il sait ce qu'il a mis en moi. Et il va me justifier. Et il me justifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il se souvient que je suis poussière. Il se souvient qu'il m'a créé par la poussière. Et il sait que mes jours sont comme l'herbe. Que mes jours fleurissent comme la fleur. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait, elle ne reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Dans ma vie. Parce que je crains l'Éternel. Parce que je crains l'Éternel. Parce que je crains l'Éternel. Et sa miséricorde est pour ses enfants. Pour les enfants de leurs enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pour ceux qui gardent son alliance. Ah, merci Père pour ta miséricorde. Parce que je garde ton alliance. Parce que je garde ton alliance. Parce que je garde ton alliance. Parce que je me souviens de tes commandements. Afin de les accomplir. Afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Mon Père a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Son règne domine sur la terre. Son règne domine sur la maladie. Son règne domine sur tout ce qui me perturbe. Et je reçois la vie. Et je reçois la vie. Et c'est pour ça que ce matin, je vais bénir le nom de Dieu. Je vais bénir le nom de Jésus. Et je vais déclarer. Même les anges. Bénissez le Seigneur. Je veux que tu acclames cette parole. Acclame cette parole. Écoute ma frère. Lorsque tu entends la dimension où un homme dit que les anges bénissent le Seigneur, ça veut dire que tu es élevé déjà au-dessus des anges. C'est-à-dire c'est une posture où David s'était élevé au-dessus des anges. Au point où il pouvait dire aux anges, bénissez le Seigneur. Que les anges bénissent le Seigneur. Dis-le avec moi. Que les anges bénissent le Seigneur. Que les anges bénissent le Seigneur. Que les archanges bénissent le Seigneur. Que les séraphins bénissent le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous ces anges qui êtes puissants en force, bénissez le Seigneur. Qui exécutez ses ordres, bénissez le Seigneur. En obéissant à la foi de sa parole, bénissez le Seigneur. Bénissez l'Éternel. Pour toute son armée. Bénissez l'Éternel. Au nom de Jésus. Bénissez l'Éternel. Pour qui êtes ses serviteurs. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Faites sa volonté. Au nom de Jésus. Que toute la création bénisse l'Éternel. Que toute chose bénisse l'Éternel. Que toutes vos œuvres bénissent l'Éternel. Dans tous les lieux de sa domination, qu'il bénisse l'Éternel.
Et je déclare par la suite. Et mon âme aussi. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci. Parce que nous sommes arrivés au terme au Dieu de la prière. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Merci Père pour le ciel ouvert, pour la journée bénie et pour tous ceux qui sortent ce matin, plein de grâce, plein de force, plein de bonté, au nom de Jésus. Qu'ils aillent en conquérant ce matin, au nom de Jésus. Qu'ils aillent et récolter, oh Dieu, apporter le fruit nombreux ce matin, au nom de Jésus. Par ce jour, je déclare que tu portes le fruit en toi. Au nom de Jésus. Déclare ta journée bénie au nom de Jésus. Ton ciel ouvert au nom de Jésus. Les grâces multipliées au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur, la bonté remplisse ton cœur, et que la cupidité s'éloigne de toi au nom de Jésus. Que l'amitié de l'argent s'éloigne de toi au nom de Jésus. Mais que seule la bonté de Dieu règne en toi au nom de Jésus. Reçois l'Esprit, Seigneur, sur toi, l'esprit d'amour, l'esprit de joie, l'esprit de paix et l'esprit de faveur au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il ajoute la grâce, la faveur au nom de Jésus.